Prendre place et nous allons partager la parole de Dieu parce que on a besoin du temps. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te confions cette parole qui a été épurée cette fois au creuset parce que tu es la parole révélée. J'aimerais que Dieu d'amour, que tu prennes contrôle de toute chose qui sera annoncée, Dieu, de cette chair, et que tu sois le guide et le conducteur de toute âme, Seigneur. Merci de nous accorder ta grâce et ta bonté, de donner l'entendement, de donner l'écoute à chacun d'entre nous, et que nous puissions recevoir cette bonne semence dans la bonne terre qui est déjà préparée pour cela. Merci pour cette joie, merci pour ce temps d'élévation de ton nom, et que ta grâce soit sur nous dès maintenant à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la Bible. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Nous insistons sur ces choses parce qu'elles sont essentielles. Pour vous qui venez de nous rejoindre aujourd'hui, on va essayer de revenir un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez comprendre l'objet de ce temps de jeûne. Alors vous aurez constaté, vous qui êtes souvent là, que notre cheminement, c'était les 12 tribus. Mais comme nous sommes entrés en prière, par rapport à Nephtali, nous avons fait un break par rapport aux 12 tribus pour donner l'objet de notre jeûne et prière. L'objet de notre jeûne et prière, nous avons bien vu que Nephtali, quand il est né, Rachel a déclaré que j'ai combattu divinement avec ma sœur, qui est sa sœur aînée, et j'ai vaincu. Et nous avons compris qu'ils ne se sont pas battus physiquement, c'était un combat entre la chair et l'esprit. Donc, nous devons avoir cette lutte. Souvent, on entend dans les églises ou dans des communautés qu'il faut chasser les démons. Les démons, ils existent. Les esprits, ils existent. Mais par contre, nous devons, comme nous dit Paul dans Éphésiens, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Alors, nous lisons ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1er verset 26. C'est marqué, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu nous a donné la domination. Dès que la personne est venue sur terre, Dieu a dit, je crée l'homme pour qu'il domine. Nous n'avons pas été créés pour subir, mais pour dominer. Amen, amen. Amen, vous êtes là? Amen. Dis à ton voisin, tu es venu pour dominer. Peut-être qu'il ne le sait pas. En tout cas, tu dois dominer, frère. Tu dois dominer. Fini les blagues. Fini les petites choses. Oh non, non, arrêtez de vous contenter de peu, de petites choses. Nous sommes là pour dominer. J'ai lu l'écriture, non? Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc tu dois dominer. Quand on dit les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, il ne s'agit pas des poissons. Dieu ne nous envoie pas. D'abord, la mer n'est pas à côté. Donc, il parle des esprits. Dans ce monde, nous sommes confrontés à des esprits. Partout où tu vas, il y a un esprit. Quand tu vois quelqu'un réagir, c'est un esprit. Et nous devons dominer sur toutes ces choses parce que Dieu nous en a donné le pouvoir. Et pour prouver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. J'explique que l'homme a été créé en dehors du jardin et il a été planté dans le jardin. Je lis Genèse chapitre 2, verset 8. Lisons. C'est écrit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc retenez que j'ai dit planter l'homme, non, il a placé l'homme, mais j'étais déjà dans l'idée de planter le jardin. Donc Dieu a créé l'homme de la poussière, de la terre, mais il a planté un jardin et il a pris l'homme qu'il a fait à l'extérieur, il l'a placé plutôt dans le jardin qu'il avait planté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Alors, nous invoquons le nom de l'Éternel parce qu'il est Dieu. Quand il a placé l'homme dans le jardin, il lui a donné l'autorité de régner, de dominer, de faire tout ce qui est à son possible. Donc Dieu nous a donné le pouvoir. Amen, amen. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Il faut marcher avec ce pouvoir parce que Dieu nous a accordé ce pouvoir-là. Le Seigneur a mis l'homme et l'homme devait gagner sur toute chose. Il doit dominer, il doit
marcher dans les délices, il doit évoluer et croître parce que c'est lui qui l'a placé, c'est Dieu. Et Dieu doit témoigner sa grandeur. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es dans la douleur aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons le voir dans Genèse chapitre 3. Vous voyez que quelque part, quand l'homme a mangé le fruit, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Je précise que quand la femme a mangé le fruit, les yeux de la femme ne sont pas ouverts. Mais c'est quand l'homme a mangé. Vous voyez? Regardez le verset 6 de Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et donna aussi à son mari. Donc elle a pris, elle a mangé et elle a donné à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. C'est quand l'homme a mangé que les yeux de l'un et l'autre se sont ouverts et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Alors on s'est arrêté là pour dire quoi? Pour montrer que Dieu étant le Tout-Puissant, le véritable roi des rois, il est omniprésent, omnipotent, il sait tout, mais lorsque l'homme pêche, Dieu ne le voit plus. Celui à qui on a dit tu vas dominer, il a enfreint la loi, il a péché. C'est en péchant que Dieu ne le voit plus. Et nous avons expliqué dans Ésaïe chapitre 59 que tout le monde a compris. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, Dieu veut nous voir tous les jours. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. Si Dieu ne te voit pas, c'est parce que tu as péché. Donc, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous visiter, qui l'empêchent de nous voir. Nous avons compris que quand l'homme pêche, c'est là que la face de l'Éternel lui est cachée. Or, si Dieu te regarde, la face de Dieu est sur toi, tout ce que tu fais réussit. Amen, amen. Tout ce que tu fais réussit sans exception. Tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit des projets impossibles aux hommes, ça va se réaliser. Là où les gens vont aller faire des 100 et des 1000 pour trouver un marché, toi, on t'appelle pour t'en donner 15. Là où les gens sont en train de chercher du travail, ils font CV sur CV, des lettres qui ne motivent personne. Mais toi, tu n'as même pas envoyé la lettre, on t'appelle, on te donne le boulot. Parce que ce n'est pas l'homme qui embauche, c'est Dieu qui t'envoie. Qui a embauché Joseph en Égypte? Il avait fait un CV? Pas de CV. Pharaon l'a écouté, il a dit, toi, tu deviens Premier ministre. Sans CV, il est devenu Premier ministre. C'est ça ce que Dieu nous dit. Quand nous demeurons dans sa présence, tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Mais qu'est-ce qu'on constate au milieu des enfants de Dieu? Que les enfants de Dieu, entre guillemets, les chrétiens, c'est des personnes pauvres. C'est des personnes plaintives. C'est des personnes maladives. C'est des personnes toujours, non, je ne vais pas essayer, ça ne va pas marcher. Tu vois un païen plus. Même s'il se lave, il est païen. Quand il dort, il est païen. Il se réveille, il est païen. Il est toujours païen plus. Et il te dit que moi, je vais réussir. Je vais atteindre tel niveau. Et il atteint ça. Comment il arrive à faire? Toi qui es enfant de Dieu, Dieu te dit, avance. Si tu es devant la mer rouge, je vais la sécher. Tu commences à dire, ah ouais, bon, ça c'est du temps de Moïse. Hein. Dieu te dit, c'est possible. Tu le crois ou pas? J'aimerais que tu le crois. Que tu dises que les choses impossibles doivent se réaliser dans ma vie. Dieu ne nous a pas simplement envoyés pour travailler des petits boulots pour dire le Seigneur est avec moi, Seigneur, merci. Il y a des gens dans certains pays du monde, hein, ils sont en train de prier, Seigneur, fais qu'il y ait de l'électricité ce soir, de l'électricité. Fais qu'il y ait un petit boulot, que nous puissions manger. Nous devons dépasser ce niveau. Je n'ai pas demandé de devenir riche pour montrer aux autres, mais nous devons dominer. Un enfant de Dieu doit dominer. On remarque que plusieurs personnes sont en train de prier, de marcher avec le Seigneur, mais leur vie n'est pas éclatante. Leur vie n'avance pas. Parce que si vous êtes à Paris, par exemple, et que vous allez chercher l'ambassade de, quel pays? Sao Tomé y Principe. Vous connaissez ce pays-là? Sao Tomé. Vous allez chercher leur ambassade. Même sur Internet,
vous allez avoir du mal. Mais l'ambassade des États-Unis, si vous passez devant, vous vous dites qu'il y a quelque chose de grave là-dedans. Oui ou non? On n'entre pas comme on veut dans l'ambassade américaine. Je suis allé à Kinshasa, dans l'ambassade des États-Unis. J'ai trouvé des barbelés et des fils partout. Comme si l'autre, là, Trump, était dedans. Il n'y a personne. Quand tu vois l'ambassade, tu imagines ce pays-là, oui ou non? Quand on te voit, est-ce qu'on imagine le ciel? Amen. Il faut que quand quelqu'un s'approche de toi, il voit que tu es l'image du ciel. Imagine-toi que toi, ton père est le créateur du ciel et de la terre, tu envies un païen dont le père est un démon. Eux, ils sont bien, hein? Ils sont bénis. Bénis, là, tu parles de sa petite Mercedes qui va se cogner demain, qui va mourir et il ira en enfer. On n'aimerait pas qu'il meure. Mais je te dis, c'est un païen. C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il faut que, même si tu n'as pas d'argent physique, même si tu n'as pas un boulot extraordinaire, il faut que celui qui a une grosse Mercedes, qui est païen, qu'il t'envie parce qu'il voit la lumière en toi. Est-ce qu'on est d'accord? Christ, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une image de oui, il va à l'église. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu vas à l'église, on regarde ton visage, on se dit, ce type, il rayonne. Cette sœur, elle est en train de rayonner la sérénité. On sent la paix en toi. Il ne faut pas qu'on sente quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Même chez les païens. Tu sais, moi, hein, ma maladie là, ça finit jamais. Alors que c'est toi qui dois enseigner les autres à dire, tu es malade, je vais prier pour toi. Ici dans le bureau, oui, séance tenante, je prie pour toi et tu es guéri. Bien-aimés, nous avons essayé d'énumérer les causes. Nous avons compris que lorsque le péché entre dans la vie de quelqu'un, la personne perd la gloire, elle perd l'autorité, elle perd la puissance que Dieu lui donne. Maintenant, nous sommes en train juste de regarder petit à petit quelques origines du péché. Pas les origines, mais la source. Si quelqu'un pêche, c'est qu'il y a une source quelque part. Si quelqu'un affiche un comportement, c'est qu'il y a une source quelque part. On voit quelqu'un qui se donne à Dieu chaque jour. Quelqu'un qui vient à l'assemblée chaque jour. Quelqu'un qui prie aussi, qui jeûne. Mais qui a toujours la colère en elle. Alors, dans les sources, on a cité les sources. La première source, on a cité l'hérédité. On dit de père en fils, de mère en fille. On m'a posé la question, est-ce que quand un papa a été impudique, il y avait plusieurs femmes, est-ce que sa fille peut aussi avoir ça? Oui, c'est possible. Donc, quand tu es parent, tout ce que tu feras, en secret ou connu, pendant que tu étais jeune, quand tu vas grandir, si tu te maries, tout ce que tu as fait va se reproduire chez tes enfants. Tout. À une seule condition, que tu te convertisses. Quand tu donnes ta vie à Christ, il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir. Et Dieu annule tout ce qui était dans le passé. Quand tu te convertis, les maladies congénitales, les maladies des parents, l'hérédité, tout ce qui est mal de tes parents, Dieu l'enlève. C'est la conversion, se donner à Dieu qui change. Si dans ta famille, il n'y a personne qui se marie, il n'y a que des pauvres. Mais toi, lorsque tu te convertis, tu donnes ton cœur à Dieu, tu rentres dans la dimension de la nouvelle créature, Dieu change ta destinée. Tes frères et sœurs vont commencer à t'envier pour dire, mais comment toi tu es comme ça? Parce que Dieu te distingue. Dieu transforme ton existence. Ton père a le diabète, toi tu as le diabète. Ta mère a le je ne sais quelle maladie, toi tu l'as aussi. Cette maladie héréditaire, elle s'enlève parce que tu t'es converti. Et ton sang, Dieu le change. On dira, mais pourquoi lui il n'a pas cette maladie? La maladie de notre famille. L'hérédité, Dieu l'enlève. Alors, on n'hérite pas que la maladie, on n'hérite pas que le visage des parents, on hérite aussi leur péché. J'ai donné l'exemple où Abraham a péché et Isaac a reproduit le même péché. Donc, on disait que quand toi, qui vis comme ça, un homme qui a plusieurs femmes, j'ai toujours dit que ces gens-là, ce sont des artistes, pas pour les élever, mais c'est des escrocs racistes. Un homme ne peut pas avoir 2 femmes. Un homme ne peut pas avoir 3 femmes. Comment un homme peut-il avoir une femme à la maison et une autre dehors? Comment il fait pour... Il y a un bouton, un commutateur, je ne sais pas comment il fait. Comment? Mais on va t'attraper, frère. Moi, tu vas m'attraper, c'est sûr.
Ça, c'est des artistes, mais vraiment, comment il peut mentir à sa femme? Il vient de quelque part où on l'appelle papa, par des gamins, il revient chez lui, tranquillement avec sa femme, il l'appelle encore chérie. Il vient de... Mais vraiment, il faut être païen pour ça. Tout le monde dira, mais... Oh, c'est un beau gars. Possédé. Quand quelqu'un est possédé par un esprit d'impudicité, tu peux même l'attraper, lui dire arrête. Même si on le met en prison, quand il sort, la première personne qu'il voit, il commet le péché avec. Je dis à tous ceux qui écouteront ce support, si tu es jeune garçon, que tu as connu beaucoup de filles, regarde même le nombre de tes doigts. Si ça dépasse cette main-là, tu es possédé. Viens à la délivrance. Une femme peut se tromper une fois dans sa vie. 2, on peut comprendre. 3, intercession. Mais toi, ma soeur, assis-toi aujourd'hui, fais un examen, je ne viens pas. Reste-toi seul dans ta chambre, commence à compter. Et après, ces personnes viennent à l'église, le pasteur n'a pas de pouvoir. Tu es entré, tu es assis tranquillement. Sœur en Christ avec un gros foulard, tu n'as rien fait. Moi, jamais. Nous allons prier, imposer les mains, imposer les pieds. Il n'y a rien qui change. Il y a un problème, tu dois dénoncer. C'est que c'est le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché ou qui ont vécu le péché, mais qui n'ont jamais dénoncé. L'hérédité, c'est quelque chose de grave. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à enlever, une colère excessive, tu te jures même que tu as écrit même en rouge, plus jamais de colère. Mais dès qu'il y a quelque chose, paf, tu es parti. Ce n'est pas toi. Il y a un esprit que tu as hérité. C'est pour cela que nous sommes en jeûne. Deuxième, l'environnement. Nous avons parlé qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Ils n'ont pas un péché hérité des parents, mais ils vivent avec des amis. Le groupe peut t'influencer. Et c'est pour ça que je disais, toi tu es frère en Christ, marié. Ou même si tu n'es pas frère, ou tu es sœur, tu es marié à la maison. Ton mari devient ton copain, ton confident et tout. Mais comment toi tu es marié, tu as le temps d'aller avoir des amis dans le monde. Ton environnement. Si tu es marié, tu dois avoir comme ami ta femme, tu dois avoir comme ami ton mari. Mais les amitiés des païens peuvent nous influencer. Nous avons aussi dit que la famille peut nous influencer. On peut quitter les amis, on doit d'abord les quitter, mais la famille, on ne la quitte pas. On a une manière de vivre avec eux. Troisième chose, dans l'environnement, on a parlé de sœurs à l'église et de frères à l'église. Le fait de venir à l'église et de se faire de copinage, d'être toujours collés ensemble, j'ai dit que c'est mauvais. Amen. Je donne le verset. Vous êtes avec la sœur. Lundi, elle dort chez toi. Mardi, tu dors chez elle. Mercredi, elle dort chez toi. Vous êtes mariés. Oh, parce qu'on s'aime dans l'amour du Seigneur. Proverbe 25, c'est ça. Proverbe, chapitre 25. Source du péché. Un jour, tu vas dire un mot déplacé et les disputes, les mésententes entre sœurs et frères dans le cadre d'une amitié non officielle dans vos maisons peut faire que les personnes quittent l'église en disant oui, mais si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Attends, tu n'étais pas accordé avec ta sœur, tu quittes l'église parce que ça ne va pas entre vous. Je donne le verset parce que je ne veux pas séparer les gens. Le verset, Proverbe 25, verset 17 nous dit: mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain. Ton prochain là, c'est qui? C'est un chrétien. Si vous allez dans Luc, vous allez voir l'histoire de bon samaritain. On a posé la question à Jésus: qui est ton prochain? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a expliqué: le samaritain. Vous avez compris? Donc, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Donc, source du péché, c'est que vous pouvez être à l'église, mais vous êtes trop collés. Un jour, tu diras: mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ouais, moi, je ne t'ai pas appelé. Voilà, c'est fini, ça devient une cassure, un péché. Et les critiques commencent. Donc, il faut éviter de faire des groupes. À l'église, on parle à tout le monde. Amen. Un coup, tu parles à une sœur, un coup, tu parles à l'autre. Et dans l'assemblée, il n'y a plus de Congolais. Amen. Il n'y a plus de Congolais. Ce n'est pas une église de Congolais ici. Parce que je connais mon pays.
Les gens, ils aiment toujours coloniser les autres. Vous venez dans l'église des Congolais, ils font que du Congolais. On doit arrêter le Congolais, c'est contre la Bible. Donc, nous devons parler les uns les autres. Lorsque nous accueillons nos bien-aimés frères et sœurs, nous devons parler aussi leur langage. Voilà. Troisième élément, on a cité les blessures intérieures. On a mis ça un peu de côté parce que ça fait partie de tout ce que nous avons expliqué. Si quelqu'un a vécu des douleurs avec ses parents, lorsqu'il va entrer dans l'église, il va croire que tout le monde est contre lui. Ça sera une source de péché. Donc, il y a moyen de partager avec l'homme de Dieu pour guérir les blessures intérieures par la prière, par la parole. J'avais expliqué que si quelqu'un a des blessures intérieures, souvent on vous dira, va, on va prier pour toi. Les blessures intérieures ne se guérissent pas par la prière, mais ça se guérit par la confession. C'est-à-dire que tu mets le nom sur ce qui t'a fait mal. Il y a des gens qui ont été violés par leur propre oncle. Il n'arrive pas à prononcer le mot de son oncle. Personne ne le sait, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans même. Et quand la personne, on lui a posé la question, qui a fait ça? Il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à dire. La personne était encore vivante. Chaque fois, elle vient lui dire, toi, le jour où tu diras ça. À 30 ans, lorsqu'elle a lâché le mot, elle s'est mise à pleurer, elle a perdu même la tête. Parce que c'est lourd à porter. Mais vous pouvez prier pour une telle sœur. Vous priez pour elle, ça ne changera rien. Il faut qu'on confesse. Il faut parler. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, pour qu'il arrête, il faut qu'il parle, qu'il renonce. Parce que la sorcellerie, c'est comme une maladie, on peut renoncer. Quatrième élément qu'on avait vu la dernière fois, je vais rebondir encore sur ça. On a parlé des autels. Ce qui crée le péché dans nos vies, c'est aussi ce qu'on appelle des autels. Les autels, ce sont des doctrines. J'ai donné l'exemple en premier des personnes qui viennent écouter la parole et qui vont écouter encore ailleurs. C'est-à-dire, ils écoutent la parole, mais chaque soir, ils prient. Il y a une sœur qui m'avait donné le témoignage. Elle priait elle priait à l'église, mais le soir, elle priait dans quelque chose. Il y a une radio quelque part où les gens prient le soir. Hein? Je ne sais pas, vous ne connaissez pas, peut-être pas, mais les gens écoutent l'évangile et ils prient. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Hein? Vous ne connaissez pas ces gens. Ça doit s'appeler pain du soir, un truc comme ça. C'est un truc satanique, diabolique. Mais les gens sont là à écouter. Vous ne connaissez pas les gens qui sont là-bas. La Bible nous montre que si quelqu'un prophétise sur ta vie, si quelqu'un fait un songe sur toi, écoute, mais juge d'abord. Regarde ce qu'il va enseigner. Le problème n'est pas la prophétie. Vous avez peur des prophéties. Ça vous épate les prophéties. Bien aimé, tel que nous sommes là, j'ai la prophétie de beaucoup de gens. Je sais que toi, Dieu m'a dit ça pour toi. Je peux le dire, je peux commencer à le faire dans toute l'église. Et j'aime pas faire ce genre de choses. Parce que ça va réveiller le mystère. Et les gens viendront me demander, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il y a des personnes ici, Dieu m'a déjà montré comment ils ont perdu des choses et comment Dieu va les bénir. Il y a des personnes ici, Dieu m'a montré la bénédiction. Si je lui dis, c'est fini, elle va perdre la tête. Elle ne va plus prier. Nous, on est en jeûne, elle va arrêter son jeûne parce qu'on m'a dit que je suis déjà béni. Sachez que si Dieu me montre que tu es béni, pour que tu reçoives ta bénédiction, il faut que tu jeûnes. Parce que la bénédiction se trouve dans le jeûne. C'est une promesse, mais que tu ne peux avoir que lorsque tu rentres dans le travail. Amen, amen. Qui a gagné un salaire sans travailler? On t'a embauché, oui ou non? Mais quand tu ne travailles pas, on te paye. Si ce n'est pas les vacances, en tout cas, quand tu ne travailles pas, le jour où tu n'as pas travaillé, on ne te paye pas. Nous sommes d'accord ou pas? Alors, Dieu t'a promis quelque chose, promesse d'embauche, CDI. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison, j'ai un CDI. Il faut que tu travailles quand même, non? Si dans le monde, les gens sont capables de travailler pour gagner leur salaire, pourquoi tu ne veux pas travailler pour que ce que Dieu t'a promis se réalise? Ne vous trompez pas de sujet. Priez pour que la promesse s'accomplisse, mais ne priez pas pour dire, voilà, tout est déjà fait. Prions chaque jour, chaque jour. Alors, dans les hôtels, il y avait beaucoup de choses. On m'a posé la question sur les incisions. Je vous donne quand même le verset de l'incision. Lévitique, chapitre 19. Lévitique 19. Verset 28. Lévitique 19, verset 28 nous dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Donc, les tatouages étaient déjà écrits dans Lévitique. Vous n'imprimerez pas. Donc, il ne faut pas imprimer sur son corps. On a comparé le tatouage aux incisions. Les incisions, c'est, en lingala, on appelle ça nzoloko, mais c'est des traits. On prend une lame de rasoir, on te fait 3 traits
et puis on prend un produit, on te met dessus. Il y en a qui le font pour des maux de tête, des maux de ventre, pour avoir des enfants. Tout ça, ça s'appelle des incisions. En Europe, il n'y en a pas. En Europe, il y a les tatouages. Donc, il ne faut pas imprimer quelque chose sur son corps, sur la peau. C'est interdit. Maintenant, lorsque quelqu'un a ces écrits-là, ces incisions, on prie pour enlever l'esprit qui accompagne ces choses-là. On prie pour enlever l'esprit qui accompagne les tatouages. Donc les incisions, on ne peut pas les enlever, les tatouages non plus. La personne les garde, ces tatouages, mais bon, le pouvoir est ôté. Alors, on veut dire ceci. Toi, tu marches avec le Seigneur. Tu pries chaque jour. Tu te donnes à l'Éternel. Mais par contre, tu as un signe qui n'appartient pas à Dieu. C'est sur ce signe-là que l'ennemi va passer pour te faire pécher. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Alors, comprenez que le diable, au commencement, je vais repartir. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 14. Je prends juste le verset 14. Genèse 3, verset 14. Il nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok, tout le monde a vu? On revient dans Genèse 2, 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, vous avez vu de l'autre côté, on a dit Satan va manger la poussière. Et là, on a formé l'homme à partir de la poussière. La poussière, c'est la chair. Et pour que l'homme devienne un être, il a fallu qu'on mette l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Maintenant, le diable ne mange pas le souffle de Dieu parce qu'il n'a pas le pouvoir. Mais ce que le diable a la capacité de faire, c'est de manger la poussière, c'est-à-dire la chair. Amen. Alors maintenant, quelqu'un qui a des incisions, j'aimerais préciser, le diable n'entrera pas par les incisions. Le diable va utiliser les incisions pour t'inciter à commettre le péché, pour que lui mange la poussière que tu deviens. Est-ce que tout le monde comprend ça? Si tu as une maladie, tu as un péché d'hérédité, tu vas accomplir le péché et le diable mangera ce péché-là. Amen, amen. Si quelqu'un entre dans la maison d'un marabout, il a commis une faute face à Dieu. Maintenant, quand il va sortir de cette maison, il est déjà possédé par un esprit. L'esprit de mensonge, l'esprit d'impudicité. Et c'est en commettant l'impudicité que lui aussi devient poussière et le diable va manger cette poussière. Mais maintenant, quelqu'un qui commet le péché, donc lui, il devient captivé par le diable. Amen, amen. Le diable nous attaque par deux manières. Le diable a deux manières de nous attaquer. La première, c'est l'oppression. La deuxième, c'est la possession. L'oppression. Je vous donne le verset, parce que sinon on va parler en l'air. Ecclésiaste chapitre 4. Quand le diable veut venir vers quelqu'un pour le toucher, il va faire ce qu'on appelle l'oppression. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste 4, verset 1er. Il y a plusieurs versets, mais je vous donne celui-là. Vous allez mieux comprendre. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. L'oppression. Le diable, lorsqu'il vient, il cherche la meilleure manière du diable de t'avoir, de jouer avec toi. On appelle ça la possession. Mais là, je parlais de la possession et de l'oppression. La meilleure façon que le diable a de travailler, de te faire du mal, ça s'appelle la possession. Il cherche à te posséder. Il cherche à entrer en toi pour te diriger. Quand vous voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, sachez qu'elle est
possédée, elle n'est pas opprimée, elle est possédée. Maintenant, quand le diable n'arrive pas à posséder la personne, il va l'oppresser. Ça va jusque-là? Donc, Ecclésiaste nous montre qu'il y a l'oppression. Le diable, lorsqu'il cherche à t'avoir, il n'arrive pas, il va passer par tes enfants, il va passer par ton mari. Si toutefois il ne prie pas, il va passer par ta femme. Si elle ne prie pas, il va passer par toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que si quelqu'un qui est proche de toi te fait du mal, tu auras 10 fois plus mal que quelqu'un de l'extérieur. On est d'accord ou pas? Imagine-toi ton mari qui te dit tu es mauvaise. Tu es moche, par exemple. Tu lui poses la question, mais pourquoi tu m'as épousé si je suis moche? Il te dira, je ne sais pas ce qui m'a pris. Si je savais. C'est pour cela que je dis toujours aux gens qui veulent s'engager dans le mariage, ne faites pas des alliances avant de voir le pasteur. Venez voir l'homme de Dieu. Avant, je disais, oui, vous pouvez... Non, maintenant c'est fini, j'ai trouvé le verset, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé le verset. Je vais d'ailleurs faire une vocale, je vous l'envoie très bien. Comme ça, tous les célibataires, vous savez que c'est lui qui ne passe pas par le pasteur, il a commis un péché. J'ai le verset. Quand j'ai trouvé le verset, j'ai dit Alléluia. Je suis content. Parce que vous avez des relations entre vous là. Nous, on vient récolter que les grossesses. Oh, pardonnez-moi. Elle vient ici. J'ai péché. On n'était pas ensemble. Il faut quand même qu'on sente que les gens, quand ils viennent à l'assemblée, que c'est sérieux. Les gens sont sérieux dans ce qu'ils font. Tout le monde est calme. Si tu veux te marier, mais attends, il ne faut pas se précipiter. On n'est pas au marché. Le diable passe par la possession ou par l'oppression. Et je pense que quand on a parlé de Dan, vous vous souvenez, j'avais montré que la femme avait plusieurs manières. Elle pouvait opprimer, elle pouvait faire ce qu'on appelait la persécution. Donc on a persécuté les enfants de Dieu quand ils étaient à Jérusalem. Et quelquefois aussi, on les a séduits. Donc le diable peut venir par une manière douce. Si tu n'arrives pas, il commence à te faire de la pression. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que le diable cherche, c'est que tu pêches. Quand tu pêches, c'est là qu'il arrive à t'avoir. Tu peux être possédé par un esprit, mais il voudra que cet esprit agisse pour que tu pêches. C'est le péché qu'il va manger. C'est la chair qu'il va manger. Mais maintenant, quelqu'un qui est possédé, il n'a plus de volonté. Il est contre. Mais que Dieu nous fasse grâce. Alors, dans ce que j'avais cité, j'avais dit qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse avoir des astrologues et des choses mauvaises dans sa vie. On va lire Deutéronome 18, verset 9, pour clore cette partie. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. C'est écrit ceci. 9 à 12, Deutéronome 18, 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant de toi. Donc Dieu dit qu'il ne faut pas parler aux morts, il ne faut pas aller au cimetière, dire à celui qui est mort,
voici, moi, j'ai ça, j'ai ça. 5e point qui cause le péché dans notre vie, ce sont les interdits. Les interdits, on va lire dans Deutéronome chapitre 7, verset 26. Là, je donne que les éléments, parce que si on reste dedans, on ne pourra pas tout finir. 5e cause, ce sont les interdits. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Deutéronome chapitre 7, verset 26, je vous le lis par la grâce de Dieu. C'est marqué ceci, on a cité le premier élément qui est la source du péché, on a cité l'hérédité. Deuxième élément, l'environnement, même l'endroit où tu vis. Troisième élément, les blessures intérieures. Quatrième élément, les autels. Cinquième élément, l'interdit, les interdits. Donc on va lire Deutéronome chapitre 7, verset 26, nous dit ceci, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, et tu l'auras en horreur, et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Alors, une chose dévouée par interdit, il y en a beaucoup, parce que, imaginez-vous, quelqu'un vient à l'assemblée, on prie pour lui. Je fais quand même une différence entre quelqu'un qui vient la première fois, quelqu'un qui vient, qu'on rencontre pour la toute première fois, qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Cette personne reçoit la grâce de Dieu. Amen. Hein? Donc vous pouvez amener quelqu'un à l'église aujourd'hui, on prie pour lui, même si il est impudique, on prie pour lui par la grâce de Dieu, il peut être guéri. Mais quelqu'un qui vit déjà la parole, qui connaît déjà la parole, celui-là quand on priera, parce qu'il écoute la parole, on aura du mal à chasser ce démon, parce que lorsque le démon s'installe dans la vie de quelqu'un, on ne peut le déloger que par la repentance et la conversion de la personne. Mais à supposer que ce soit une personne qui est convertie déjà, mais qui est tombée en impudicité, il y a la confession et la prière qui suit derrière. Alors, ceux qui viennent pour la toute première fois, ceux qui s'approchent de prime abord, Dieu leur fait grâce. Alors, les interdits, ce sont des choses que l'Éternel juge désagréables au devant de sa face. Je vous donne quelques éléments qui montrent l'interdit. Tu es marié, mais tu as la photo de ton ex dans ton téléphone. Ça se fait ou pas? C'est possible ou c'est pas possible? Amen, amen. On me dit que ce n'est pas possible. Ma soeur, tu es mariée et dès qu'on regarde dans ton répertoire de photos, on voit la photo de ton ex. Est-ce que c'est possible? Non. Ah, mais si. Tu es devenu enfant de Dieu, non? Ton mari, c'est Jésus, non? Mais qu'est-ce que Kofi Olomide fait dans ton portable? Ce n'est pas la photo d'un ex. Tu veux que la photo, ça soit visible comme ça? C'est la photo d'un ex. Vous avez compris l'ex? Comment c'est? L'ex, c'est qui? C'est le diable. Tu servais le diable, tu avais les photos, les attitudes de ton ex. Tu viens à Christ, tu gardes les photos. Oh non, ça c'est l'héritage du pays. Nous en Afrique, on a des grands chanteurs. Tout puissant que jazz, je dois garder ça, c'est des héritages. C'est ça ton héritage. Amen, amen. Vous n'avez jamais de photo des ex dans votre portable. D'accord, vous ne l'avez pas dans votre portable. C'est beau le mariage, n'est-ce pas? Le mariage, il est beau. Super, on bénit, non? Il est merveilleux, Jésus, alléluia. Ça, c'est à 16h. Pi, 19h. 23h30. Quitte la. La photo de l'ex. Tu as dansé, Seigneur Jésus, je t'aime. Mon canard, jamais je vais me séparer de toi. Tu es mon amour, l'amour de ma vie. Tout le monde a acclamé, oui ou non? C'était à 16h. Le pasteur peut traîner dans la fête vers 23h minuit. Quand il part, c'est l'ouverture officielle pour que l'ex puisse revenir. Changement de fréquence, tout le monde sur la piste. J'ai reçu ça dans l'esprit. Vous avez vu la photo de l'ex maintenant? Tu as dit tu n'as pas dans ton portable, non? Tu as vu que tu l'as quelque part dans la poche.
Il n'y a personne dans votre fête pour dire, ma soeur, on vient de prier Dieu. DJ, arrête un peu. Nous louons le Seigneur maintenant, 2h du matin. On va te chasser. Qu'on ne trouve pas dans ta vie de l'interdit. Amen. Est-ce que vous êtes arrivés? Tu vois maintenant la photo de l'ex. Nous ici, on pleure. Le pasteur, il dort plus, il est en train de prier. Seigneur, fais grâce à cette sœur. Le mariage, Seigneur, fais grâce. Pendant qu'on prie pour toi, toi tu es avec un ex. En short, décolleté, fente. Bien aimé, ce sont des choses simples. Dieu nous a appelés à la victoire. Amen, amen. Tu sais où toi-même tu es. Je suis dans la joie quand il y a des mariages dans cette église. Je ne dors plus. Je me bats, Seigneur. Cette sœur-là, ça fait longtemps, on ne veut plus la voir. On ne veut plus voir son statut de céli, baba, qui continue. On doit arrêter. Tu dois changer de statut. Éloigne-toi du péché. Éloignez-vous du mensonge. Est-ce que c'est amen? Je vous donne un petit témoignage. Je devais aller hier à l'hôpital, rendre visite à la sœur qui est malade. Avec toute la charge que j'ai, arrivé à 18h, je suis allé chercher pour faire un test. Vous savez qu'il faut QR code pour entrer dans l'hôpital. Hein? J'ai tourné, cherché toutes les pharmacies, plus de tests. J'ai dit, bon, je vais appeler la sœur, je ne vais pas venir. J'ai dit, non, moi je vais y aller. J'ai dit, Seigneur, je vais aller à la porte. Arrivé à la porte, je vais dire à cet homme, je vais pour prier. Mais je n'ai pas de QR code. J'arrive, bonjour monsieur, votre QR code. J'ai dit, je n'ai pas. Je n'ai pas envie de te mentir. Je suis pasteur, j'ai envie d'aller prier pour une sœur qui est là-bas. Mais le QR code là, je ne l'ai pas. Il m'a dit, quoi? Mais ici, il faut le QR code. J'ai dit, je ne l'ai pas. Je suis venu là parce que je sais que je vais prier pour quelqu'un. Si je te dis, je l'avais, je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas. Je vais aller prier. Il m'a regardé, il a regardé à gauche, il m'a regardé. Il m'a dit, vas-y. Je lui ai dit la vérité. Il m'a laissé entrer. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tu sais, je l'avais, mais... dans la voiture, mais j'entre... Non. Dis-lui que je n'en ai pas. Tu as combien d'enfants? J'en ai 2. Tu en as 2. Tu as combien d'enfants? J'en ai 4, alors que tu en as 2. Les autres, c'est celui de ta sœur qui est là-bas. Amen, amen. Bon, on passe, parce que là, je sens que... Moi, j'ai envie que vous puissiez gagner le diable. Amen, amen. On ne gagne pas le diable avec le mensonge. Est-ce qu'on est d'accord? On va aller dans le livre d'Esther, pour terminer. On va aller dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 3. En tout cas, moi, je parle à cœur ouvert parce que Dieu m'a dit de parler pour sauver. On ne parle pas pour tuer, mais on parle pour sauver. On va prendre le livre d'Esther, chapitre 3. Il est écrit ceci, verset 5. Esther, chapitre 3, verset 5. C'est écrit ceci. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le pays, tout le royaume d'Assuérus. Mardoché. L'histoire d'Esther, elle est connue de beaucoup de personnes. Et Mardoché avait pris une fille qui s'appelle Esther parce qu'elle n'avait ni père ni mère. On est dans Esther chapitre 2. Non, je reviens à Esther 2, verset 10.
C'est écrit, Esther ne fit connaître ni son père, ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment elle se portait Esther et comment on la traitait. Donc, Mardochée était l'oncle d'Esther. Quand le roi Cyrus a chassé sa femme, qui s'appelait Vachi, et je vous ai même expliqué que le fait qu'on ait chassé Vachi, c'était parce que Vachi avait fait la réunion des femmes, la réunion des mamans. C'est pour ça que nous disons que la réunion des mamans doit être conduite par qui? Par le pasteur, par le responsable d'église. Mardochée maintenant a pris Esther, qui était juive, et l'a amenée dans ce pays-là, et l'a amenée parmi les femmes, les jeunes filles, les vierges, qui devaient passer devant le roi Cyrus pour être choisies. Et la Bible nous montre que Esther a appliqué l'huile qu'on lui a donnée, le parfum, et elle a été agréable, elle a été élue. Mais comme elle a été élue, son oncle Mardochée maintenant, vous comprenez que quand votre fille, votre filleule devient reine, vous en tant qu'oncle, vous avez une bonne posture. Amen, amen. Ça n'a pas commencé au Congo. Maintenant, Aman, c'était quelqu'un du pays. Parce qu'on est à Suse, on n'est pas à Jérusalem. Aman, maintenant, était quelqu'un qui voulait les honneurs. Mais comme Esther est devenue reine, cet homme, Aman, avait l'intention de détruire Mardochée. Et même, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Aman, il a voulu tuer Mardochée. Sauf que, il s'est dit, Mardochée n'est pas seul. Il vient d'un peuple et il a dit, je vais tuer non seulement Mardochée, mais tout son peuple. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimés sœurs et frères, je vous dis que toutes ces choses que nous vous apprenons, c'est pour que vous puissiez sortir du péché. Parce que si vous êtes dans le péché, toi en tant qu'homme, le diable n'a pas plaisir qu'à te faire du mal qu'à toi. Il vise toi, ta femme, ton mari, tes enfants et ta descendance. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Mardochée a fait quelque chose qui n'était pas mauvais, mais tout le monde avait des courbettes devant Aman et lui voulait que Mardochée le fasse aussi. Parce qu'il était jaloux de cet homme qui venait de notre pays. Mais comme toi tu es juif, enfant de Dieu, le diable quand il te voit, il ne te prend pas en affection. Jamais. Est-ce que tu sais que le diable ne t'aime pas? Le jour où tu te maries, il y a la fête ici, mais le diable est dans la colère la plus intense. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que oui, dans ma famille, il y a un esprit de célibat. Moi, je me suis marié. Sache que s'il y a l'esprit de célibat dans ta famille, même si tu te maries, cet esprit-là ne te lâchera jamais. Quand tu vas entrer dans le mariage, il y aura des complications extraordinaires. Tu te diras, mais attends, je me suis quand même marié, ça fait 5 ans. Et ça fait 10 ans, ça ne va pas. Mais l'ennemi qui sait que tu as échappé à sa vie, il va te poursuivre. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tout le monde me comprend? L'intérêt qu'on vous dise, éloignez-vous du péché, c'est d'abord pour votre propre vie, mais aussi pour la vie de vos enfants. Parce qu'on voulait détruire Mardochée, pas seulement lui, mais toute sa famille. Le diable, s'il est capable de te tuer, toi, ta femme, ton mari, les enfants, il n'a pas de cœur. Le diable n'a pas d'amour et il n'en aura jamais. Ma sœur, quand je te vois dans le célibat, c'est comme si ça te plaît. Quand je te vois dans le chômage, tu n'as pas de papier, c'est comme si ça te plaisait. Il faut que tu dises non. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. Il faut que tu retrouves ta place de roi et non pas une place d'esclave. Les enfants d'Israël sont allés en esclavage pour que Dieu leur montre que vous avez été des esclaves. Maintenant, vous devenez des rois. Bien aimé, quand tu allais en boîte de nuit, tu sais que tu étais esclave? Amen ou pas? Ah. Si tu comptes le montant que tu dépensais là-bas. En plus, tu étais au chômage, mais tu avais beaucoup plus d'argent quand tu étais allé en boîte de nuit. Maintenant que tu es devenu chrétien, piaka! Il n'y a rien, pas d'argent. Et tout le monde trouve ça normal. Non, frère.
Quand on vous parle de ces choses, des possessions démoniaques, de l'oppression du diable, le diable va faire de l'oppression pour que tu cèdes, afin qu'il puisse te bousculer, te prendre ce que tu as. Le peu que tu as, il va te le prendre. Tu diras, oui, mais je n'ai qu'un enfant, je n'ai qu'un mari, je n'ai qu'une femme. Mais lui n'a que faire de ça. Son rôle à lui, c'est de détruire, égorger, tuer s'il le faut. Mais quand je vois des fois les personnes qui pêchent, je me dis, mais ça leur plaît. Hein? Mais ça vous plaît de voir le diable qui vous fait du mal. Il y a un moment où tu dois te révolter pour dire, non, c'est bon là. Le diable, il n'a qu'un seul endroit où il doit exister, c'est sous tes pieds. Tu dois l'écraser. On est d'accord ou pas? Et voyez que cet homme, Aman, a pris la résolution de tuer Mardochée. Esther 4, verset 12. Verset 13. Je vais lire 12 alors. Esther 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échappes seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible nous montre ceci. Cet enfant Esther est devenue reine. Dieu n'a pas voulu qu'elle soit reine par hasard. Si Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, c'est certainement pour délivrer un peuple. Amen. Si Dieu t'envoie dans un travail, tu es embauché, tu as un bon travail, sache que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui veut faire quelque chose dans ta vie, mais aussi dans la vie de certaines personnes. Dieu peut te permettre d'accéder, par exemple, je parle souvent de SFR, je ne sais pas pourquoi, tu deviens directeur chez SFR parce qu'il y a d'autres personnes, des enfants de Dieu qui auront besoin de ce travail pour que tu entres. Dieu peut faire de quelqu'un parmi nous, ou ceux qui sont sur Zoom, qu'ils deviennent ministres, qu'ils deviennent députés, ou quelqu'un qui travaille à la préfecture pour que quand il y aura ton dossier, qu'ils disent, mais ce dossier, voilà, quand ils se rencontrent pour dire le dossier, il s'appelle Mangongo. Vraiment. On déclasse simplement parce que tu as un nom bizarre. Mais si tu es là-dedans, tu dis non, moi je ne suis pas d'accord. Faites passer ce dossier. Et tout le monde dit d'accord. Est-ce que tout le monde me comprend? Nous ne sommes pas venus par hasard. Si Dieu t'a placé à un endroit, c'est que cet endroit est favorable pour faire introduire d'autres personnes. Quelqu'un parmi nous deviendra député. On ne va pas chercher qu'il y ait vraiment un député, mais s'il y en a un, c'est que Dieu a permis qu'il soit à cet endroit pour servir à sa gloire. Si Dieu te donne un travail, c'est parce qu'il sait que ton salaire peut servir à l'œuvre de Dieu. Regardez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, leur salaire, ils en font quoi? Ils construisent des bars, ils font des endroits pour tuer les gens. Alors que toi, tu as la possibilité avec ton argent d'introduire qu'on puisse avoir des bons instruments au lieu que ça crie comme ça crie ce matin. Est-ce que c'est amen ou c'est pas amen? Donc, Mardochée dit à Esther, on vient de te dire que Aman veut nous faire du mal. Mais fais quand même attention, écoute ce qu'on te dit. Parce que si tu n'écoutes pas, c'est toi et ta famille qui allez périr. Mais l'Éternel se pourvoira toujours des gens qui vont garder les enfants de Dieu. Amen, amen. Si Dieu te place à un endroit et que toi tu n'arrives pas à introduire des autres enfants, favoriser d'autres personnes, Dieu prendra quelqu'un d'autre et ça passera par lui. Parce que Dieu est toujours Dieu. Ne te dis pas que c'est grâce à toi. J'entends des pasteurs qui disent c'est grâce à moi. Non, c'est toujours par la grâce du Seigneur. Personne ne le connaît plus que l'autre. Est-ce que tout le monde me suit? Nous sautons, nous allons dans Esther chapitre 5. Je suis dans Esther chapitre 5. On lit le verset 11. Verset 11 dit ceci. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des services du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin
qu'elle a fait et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Vous voyez, lui, d'accord, il mange avec la reine, mais lui, c'est Mardochée. Peut-être que toi, tu es comme ça. Il y a des gens dans le monde de ténèbres, il y a des gens dans la sorcellerie qui disent, il faut que ta tête, elle tombe à terre. Pendant que tu pêches, il y a des sorciers, il y a des esprits qui disent qu'elle ne se mariera jamais. Lui, il n'avancera jamais. Mais toi, au lieu de t'éloigner du péché, tu es en train de leur donner le temps de pouvoir te faire du mal. Est-ce que quelqu'un est d'accord de ça? De rester tout le temps dans le mal, de rester tout le temps dans les pleurs, de rester tout le temps dans les donnez-moi, aidez-moi. Alors que Dieu t'a placé pour être plus haut. Et cet homme, il ne tarissait pas de haine envers Mardochée. Et tu dois savoir que le diable a toujours de la haine envers un enfant de Dieu pour lui faire du mal. Tant qu'il ne t'a pas fait du mal, il ne va pas être satisfait. Mais il faut que toi, tu dises en retour, que tu veuilles ou non, tu ne m'auras jamais. C'est moi qui vais marcher sur toi. Il y a un moment, bien aimé, je vous invite de ne pas prier, mais de parler. Tu entres dans ta chambre, tu dis, moi, le diable, il ne m'aura jamais. Même si mon oncle il fait ce qu'il veut. Il est oncle, mais moi, il ne touchera rien. Ni à mes enfants, ni à ma femme, ni à mon mari. L'arme la plus efficace du diable, c'est de dire, mais le diable, mais vraiment, il attaque. Non! Quand tu as peur, le diable, il entre encore plus. Même si tu as jeûné. Il est venu attaquer Jésus, oui ou non? Jésus avait jeûné, non? Jésus était Dieu. Il l'a attaqué ou pas? Est-ce que Jésus a dit non, Satan, ce n'est pas le moment? Hé, diable, j'ai pas besoin de toi. Sors! Tu le chasses. Il ne faut pas blaguer avec lui pour dire, oh non, mais c'est peut-être la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Tu es célibataire, ça commence à faire 10 ans. C'est la volonté de Dieu? Tu cherches un travail, ça ne va pas. Tu fais un marché, ça ne va pas. Tu vas à gauche, ça ne va pas. Et tu es en train de dire, quelle est la volonté de Dieu? Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. À tous égards. Il n'a pas dit non, progresse seulement. Non. Tu vas en médecine, tu réussis. Tu vas en économie, tu réussis. Tu vas en électricité, tu réussis partout. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est amen ou c'est pas amen? Verset 14, Zérek, qui est la femme de Haman, il dit ceci. Et tous les amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est ta vie plus à Haman et il fit préparer le bois. Bien aimé, ils ont dit quand? Demain matin, non? Ça veut dire que cette réunion, c'était quand? La nuit. Pendant que toi tu dors, il y a des gens la nuit qui font des plans pour te tuer. Ils font des plans pour t'ensorceler. C'est écrit ou pas? Toi tu es en train de dormir innocente. Tu es en train de rêver. C'est le temps où tu es en train de rêver, le diable est en train de préparer. Et j'ai peut-être pas lu le passage où on a dit à Esther. Et Esther, elle a dit, vous allez faire un jeûne de 3 jours. Vous n'allez ni manger, ni boire. Pendant 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Il fallait qu'on arrive là pour que vous puissiez comprendre pourquoi il nous donne 3 jours à sec. Parce que Esther a dit, vous allez faire un jeûne de 3 jours. Pourquoi? On a dit à Esther, si tu restes comme ça, ça ne va pas. Il faut que tu décrètes quelque chose parce que c'est Dieu qui t'a mis à cet endroit pour sauver ton peuple. Il a dit, si c'est comme ça, vous priez. 3 jours. À sec. Vous ne mangez rien. Vous ne buvez rien. Regardez dans le livre d'Esther. C'est écrit. Esther chapitre 6, verset 1er. Cette nuit-là, la nuit, quelle nuit? La nuit du complot. Chapitre 6, verset 1er, il dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales des chroniques et on les lut devant le roi. Et l'on y trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Térec, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Je ne vais pas tout lire, mais pour vous expliquer que Mardochée avait fait du bien au roi.
il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de jeûner, il faut aussi faire du bien. Il y a des gens qui, lorsqu'il te rend un service, il te fait du bien, il attend que toi aussi tu lui fasses du bien de la même manière. C'est pas comme ça. Quelqu'un t'a fait du bien. Tu avais besoin d'argent, il t'a donné. Et maintenant, toi qui as donné l'argent, ouais, mais ce frère-là, je l'ai aidé. Hein. Maintenant, je suis en galère, il ne m'aide pas. Dieu, il sait. Quand tu as donné à quelqu'un, ne réclame jamais quelque chose. Amen, amen. Même si la personne s'en va, elle est ingrate, c'est son problème. Le jour où tu auras vraiment besoin, ce n'est pas cette personne-là. Dieu va envoyer une autre personne. Parce que tu as fait du bien, continue à faire du bien. Tu fais du bien à quelqu'un, il t'insulte, continue. Tu donnes de l'argent, on t'insulte, continue. Parce que ce que tu as fait là, un jour tu vas le retrouver. Tu seras dans une galère incroyable. Tu verras quelqu'un d'autre à qui tu n'as rien donné. Il te donne plus que ce que tu as donné aux autres. Il n'y a pas que s'asseoir, Seigneur, alléluia, bénis-moi. Il faut aussi faire du bien. Faites du bien principalement à Dieu d'abord. Faites du bien à Dieu. Il y a des gens, quand il faut donner la dîme, c'était interdit, non? Ça, ce sont des hôtels. La dîme, vraiment, tu prends la dîme, c'est lourd à donner. Mais si ton oncle appelle de l'Afrique qu'il est malade, tu donnes ou tu ne donnes pas? Et qui te donne le souffle de vie? C'est l'oncle ou c'est Dieu? Parce que si tu envoies ton oncle, c'est que c'est l'oncle qui te donne le souffle de vie. Faites du bien. Amen. Faites du bien. Vous avez compris, faire du bien? Il faut aider son frère. Notre frère, le premier frère qu'on doit aider, c'est Christ. Si tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Amen, amen. Aimer le Seigneur, bien-aimé, ça commence par des petites choses. Aimer le Seigneur, ça commence par le respecter. Arriver déjà à l'heure. Aimer le Seigneur, c'est de prier, mais de faire sa volonté. Donc, bien-aimés, je ne vais pas vous accabler avec beaucoup de communiqués. Que tout le monde vraiment rentre dans la joie et dans la paix. Bonne journée, bonne semaine.